Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle Vendée en direct en compagnie de Sébastien Brochoir. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le programmateur de Facessi, vous reconnaissez peut-être bien la longère du Beaupuy et nous allons donc évoquer le festival. Il commence bientôt le 2 septembre particulièrement. Ça y est, C'est vous êtes ça. prêts? Bah oui, en tout cas, on est en train de tout préparer. On a encore un peu de boulot quand même. On est encore en montage, mais on est tellement content de repartir. Voilà, c'est super. Et oui, avant de parler un petit peu de la programmation, on va quand même donner les têtes d'affiche comme Vita et Slimane, Oshi ou Superbus encore. Il faut savoir que eh bien, ce festival, il revient, puisque l'année dernière c'était une année un petit peu particulière. Je présume que vous êtes les premiers ravis de cette situation. Bah, bien sûr, c'est vrai qu'on a tous connu, on était tous dans le même bateau par rapport à tout ça, hein, on a réussi à faire quand même quelque chose en 2021. On était ravis d'ailleurs parce que tout le monde avait envie de voir des spectacles, une formule plus réduite qui s'appelait les rendez-vous Facessi. Mais là, on revient avec le vrai Facessi, celui qu'on adore, celui qu'on partage en famille, quoi. Alors on le voit, les bénévoles derrière sont en train de préparer le village qu'on est en train de quitter. On va aller voir un petit peu la scène, puisqu'elle est en train de se faire monter tout simplement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver cette année? Il y a beaucoup d'artistes qui reviennent. Il y a beaucoup d'artistes. On a la chance d'accueillir Vita et Slimane. En plus, c'est la fin de la tournée, puis ça va être la fin en plus de cet épisode de Vita et Slimane. Slimane va repartir après en tournée en mode solo. Voilà, ça va être quasi complet. Il reste une petite poignée de place sur le samedi. Il y aura environ 7000 personnes sur le site samedi soir. Donc ça va être une super soirée. Le vendredi, plus une soirée à destination d'un public un petit peu plus adulte. En mode, comme on aime dire, after work, c'est un moment festif avec Superbus et puis Fatal Picard. Voilà. Et puis le dimanche, la journée familiale par excellence, parce que c'est l'après-midi, on vient avec papa, maman, les enfants et les grands-parents. C'est le public de Facessi avec une programmation très diversifiée, comme on fait chaque année, du théâtre, de la musique, de l'humour, un peu de tout, quoi. Vraiment, c'est ça qui nous caractérise, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des artistes locaux. On pense forcément à Oz. Alors il paraît que c'est la plus locale de l'étape puisqu'elle Ah, était c'est la plus bénévole. locale de l'étape, je confirme. Elle a été bénévole, elle a été baignée à Facessi, elle l'a vécu depuis toute petite. Donc pour elle, ça va être un moment formidable parce que c'est la concrétisation aussi de se retrouver sur une scène, sur le festival qu'elle a connu depuis toute petite. C'est génial, quoi. Ouais. Et on lui dit merde alors. Il y a Ouais. d'autres artistes en partie vendéens Alors Vendéen, il y a le Sulfate de Cuivre, qui est un petit groupe vendéen qui reprend des morceaux de chansons françaises à 3-4 musiciens sur scène. On a Atomic Brass Band aussi, qui est un brass band qui vient de La Roche-sur-Yon. Hein, donc c'est le démarrage de cette formation, ça fait un an qu'elle existe, elle fonctionne vraiment très bien, c'est très festif, ça sera le vendredi. Voilà, on a toujours une part belle justement à cela, et c'est vrai qu'avec Atomic Brass Band, on a écrit une petite histoire vraiment très sympa, parce qu'on aura aussi l'atelier pédagogique qui sera fait pas plus tard que demain. Hein, donc il y aura un atelier pédagogique à Mouillon-le-Captif qui se jouera dans la salle du foyer oral pour les tout petits. Voilà. C'est ça, Facessi, c'est ouvrir la porte à plein de choses. J'aime pas trop ce mot d'éducation musicale, mais en tout cas, voilà, faire apprendre aux enfants, écouter du classique avec Camille et Julie Berthollet, comme on a pu le faire auparavant. Oui, au mois de juin de Au mémoire. mois de juin, la partie musique jazz, brass band avec ceux que je viens de citer, voilà, c'est ça l'ADN Oui, de Facessi, le partage. le terme est un petit peu galvaudé de nos jours, mais c'est vrai que c'est un festival éclectique, on peut y retrouver plein de choses. Euh, on va passer la parole désormais à Fabien, puisqu'on vient de parler de l'aspect programmation musicale et festive, entre guillemets. Mais forcément, pour faire tout ça, il faut beaucoup de logistique. On commence à le voir derrière nous avec les gradins. Là, on a la scène. Et pour en parler, Fabien, bonjour. Pascal, Pascal. excusez-moi. Ça y est, il fallait bien que je me trompe un moment. Bonjour Pas de Pascal. souci, bonjour. Pascal, dites-moi, le festival Facessi, il revient donc. J'imagine que ça a été un petit peu plus... Enfin, est-ce que les automatismes se perdent quand il y a Alors, ces années Covid? Alors, c'est pas les automatismes qui se perdent, c'est que tout le monde retrouve sa place. Il est clair qu'il a fallu remotiver les bénévoles parce que bon, les 2 années de coupure ont été conséquences pour tout le monde avec d'autres centres d'intérêt. Et là, surtout, on ressent, ça y est, on est reparti depuis le début de cette semaine. On est reparti pour remettre en place. Et là, on voit que les bénévoles, ils sont au rendez-vous. On va encore avoir quasiment plus de 500 bénévoles pour cette édition qui vont nous assister tous les jours de la semaine et encore la semaine prochaine pour pouvoir installer
installer des structures qui vont accueillir les banques, qui vont accueillir la restauration. On va avoir des bénévoles qui ne vont pas profiter pleinement du spectacle, ceux qui vont être au parking, ceux qui vont assurer les flux de circulation. Il y a tous ces points-là qu'il faut assurer. On tient aussi à la partie bénévole pour assurer quelque chose qui fasse plaisir au public. Et faire plaisir au public, c'est avoir un site qui soit propre, qui soit entretenu, que les gens aient la banane, envie de se retrouver. C'est surtout ça. Même pour nous, c'est aussi important. On a envie de repartir sur ce festival. Et Antoine vient de filmer la scène. Elle a l'air grande, mais j'imagine que c'est un défi à chaque fois de faire venir ces scènes-là d'envergure pour les remettre en état pour accueillir tout ce public. C'est toujours quelque chose d'important quand on voit des scènes de ce type-là. On va pouvoir y monter. Oui, on va pouvoir y monter. Ce qui est surtout intéressant, c'est de visionner le parc de Beaupuy à l'état brut, sans rien, et puis d'arriver une semaine plus tard avec des structures techniques. Et encore là, on a la scène qui est montée, mais on n'a pas tout ce qui est artifice, lumière, sonorisation qui sont en place. Mais c'est quelque chose de génial. Et ça va être, je présume, le prochain défi, entre guillemets, c'est de monter toute la partie lumière et son. Oui. Combien de temps il vous faut pour préparer tout ça? Allez-y, je vous laisse monter. Pour la préparation globale, on va dire que c'est sur les 2 ou 3 derniers mois où ça se joue. Par contre, le défi que l'on fait pour l'installation technique, c'est de faire ça sur une semaine. On a commencé lundi à monter tout ce que vous voyez autour de vous. Et le défi, c'est monter ça en une semaine pour être prêt vendredi midi, pour pouvoir ensuite travailler, accueillir les artistes et puis surtout accueillir le public qu'on espère encore nombreux sur ces 3 jours. Et pour l'accueillir, vous avez aussi une nouveauté, c'est pour tout simplement l'espace caisse. C'est important d'en parler aussi parce que pour que les gens puissent anticiper. Oui, donc banque avec système cashless, c'est-à-dire que les festivaliers vont créditer une carte cashless et avec cette carte cashless, ils vont pouvoir aller sur les stands bar à vin, restauration, crêpes et pouvoir assurer une transaction au travers de cette démarche-là. Donc on encourage vivement les festivaliers quand ils arrivent, c'est de se diriger vers les panneaux d'information où sont inscrits les tarifs et ensuite de dire j'ai besoin de tant de monnaie pour pouvoir passer un bon week-end sur ma journée. Donc aller directement sur les espaces banques pour pouvoir créditer et ensuite profiter pleinement des d'installation du festival. Merci Pascal. Un dernier mot avec Sébastien simplement pour la billetterie, elle est encore ouverte? La billetterie est encore ouverte, il reste des places pour le vendredi et le dimanche, pas de souci. Un peu moins pour le samedi, donc dépêchez-vous parce que ça va être bientôt complet. Voilà, et puis on a hâte d'y être. Bientôt il y aura des lumières partout là-haut. Ça va être une super fête, on est très contents. Et la fête donc elle commence ce vendredi. Bonne journée à vous sur TV Vendée et à bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.